deux médecins ont dégusté ce matin, deux médecins femmes, Corinne Bonnet, urgentiste à Pellegrin, oui, au SAMU 33, et Marie-Catherine Lamé, merci. Médecin généraliste au Bouscat. Alors pourquoi d'abord votre présence ici, dans cet endroit que l'on pourrait imaginer honni pour des médecins? C'est un endroit de professionnels, il y a des médecins viticulteurs, donc comme le vin peut être une thérapie, comme je suis médecin et que finalement on ne l'a pas encore intégré dans les ordonnances, mais je pense qu'on peut soigner par le vin. Et vous, en même temps, vous faites du vin? Je fais du vin, je suis à Pessac, je suis en face de l'hôpital Olévêque, donc bon, je ne vous cacherai pas qu'en sortant de cardiologie, les gens passent chez moi après pour modifier ou peut-être finaliser l'ordonnance de sortie. Et vous, madame, alors, est-ce que sur l'ordonnance, en bas, vous mettez un post-scriptum, buvez du vin? On ne le fait pas, c'est pas encore autorisé, mais c'est vrai qu'on peut le conseiller, avec modération toujours. Et en particulier, pour quel type d'affection? Ah, ça c'est difficile. Affection cardiovasculaire. Cardiovasculaire, un dénominateur commun. Chez les dépressifs aussi. Les dépressifs. Mais s'ils en boivent trop, alors ils peuvent sombrer. Il y a une bonne limite, à ne pas dépasser. D'accord. Puis on a le French paradoxe. Hein. Bah oui, 2 verres de vin, 2 verres de très bon vin. Pessac-Léognan est quand même beaucoup plus considéré que les autres. Les polyphénols doivent être meilleurs. De toute façon, on a Smith Solafite pour pouvoir valider notre théorie. Et non, je suis persuadée. Alors il y a des petits livres qui circulent en médecine en disant chaque pathologie a un vin attribué à une certaine dose pour guérir certaines pathologies. Mais des études ont démontré qu'un verre de vin par jour améliorait l'espérance de vie. Alors, à ne pas dépasser, bien sûr, par rapport à la personne qui ne buvait pas du tout, celui qui buvait un verre de vin et après celui qui consommait trop. Mais il y a la pointe. La courbe de Gauss, comme on dit. Voilà, exactement. Est-ce que vous aviez déjà dégusté avant aujourd'hui, ici, dans ce concours des vins d'Aquitaine? Moi non. Alors vous, madame, qu'est-ce que ça vous a appris, en tout cas, permis de découvrir? C'était sympathique, bon, avec mes mots tout à fait à moi, je me suis rendu compte que finalement j'arrivais à côté des vins à peu près de la même façon que l'œnologue qui lui les marquait, les nommait en professionnel. Et vous alors Alors moi pour le concours d'Aquitaine l'année dernière je suis allée faire on est allé faire des dégustations à Paris dans la presse en fait grand public. Donc on a fait Premier Magazine, on a fait le journal du dimanche, on a fait le Figaro Magazine. Et donc on était là-bas pour expliquer que les femmes peuvent boire, que les femmes savent reconnaître des bons vins, que souvent le fait d'être concours d'Aquitaine nous permet de choisir des bons vins en fait de la région bordelaise. Et c'était très plaisant. Finalement on se rend compte que les gens aiment bien les vins de Bordeaux et que c'est des vins peut-être plus faciles à boire que les Bourgognes parce que finalement ils sont peut-être moins alcoolisés. Plaisant en bouche, où chacun trouve toujours un adjectif pour les qualifier. Et, voilà. Et donc cette année, on est ici présente. Bon, ils ont voulu faire une table de médecins dégustateurs, donc en fait j'ai appelé mes amis qui sont à la fois médecins, très connaisseurs et dégustateurs impartiaux, on va dire. Et c'était une première pour vous, madame? Ah oui, tout à fait, mais c'était très plaisant, très sympathique. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci. Ça fait un plaisir.